Salut. Aujourd'hui 14 juillet, j'ai eu l'opportunité avec deux frères de cercle de faire une sortie autour de la Soufrière. Donc pour ceux qui connaissent, on est parti des Bains Jaunes, on est descendu au Galion, on a remonté l'Armistice jusqu'à la Citerne. De la Citerne, on a rejoint l'échelle que l'on a gravi. Et on est redescendu entre la Soufrière et l'échelle, le col de l'échelle. Et pour refaire le tour des Dames, en partant vers Côte-au-Vent et jusqu'au sommet de la Soufrière et redescente par le chemin pour rejoindre Savane-à-Mulay et redescendre jusqu'au Bains Jaunes. Donc tout ça dans l'idée évidemment de poursuivre l'entraînement dans l'objectif du trail. Je reviendrai sur ce trail. Pour ce qui est de cette sortie d'aujourd'hui, donc quasiment 10 km, je suis parti comme à mon habitude pieds nus, à jeun, sans eau. Au préalable, j'ai bu un bon verre d'eau salée avec une bonne cuillère à café de sel dans le verre d'eau pour, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente rapidement, pour éviter la déminéralisation et transpirer un peu moins. Du coup ça l'a fait. J'ai eu la chance surtout que le temps était couvert, ce qui fait que nous n'avons pas eu trop chaud et que j'ai pu me passer d'eau. Alors arrivé au Galion, on a fait, il y a une chute au Galion, une chute d'eau, donc on s'est baigné là, j'ai pu boire une petite gorgée. Bon, c'était le début de la sortie, donc j'étais pas non plus assoiffé. Et le long du reste de la sortie, j'ai pas eu d'extrême soif, sauf un moment sur la montée de l'échelle où j'ai eu un peu soif. Et sur la trace, il y a un peu d'eau qui ruisselle, donc j'ai pu un peu faire de gargarisme avec cette eau, ce qui a complètement étanché mon envie. Pas de ressenti de faim, pas de ressenti de fatigue. Alors je suis en cétogène pour rappel, et c'est toujours alors c'est pas dur, n'est pas le bon terme. Il y a, comment vous dire ça, toujours un peu au ralenti au début, voilà, au niveau énergique. Puis à un moment donné, en général, j'ai remarqué ça à partir de 3/4 d'heure, 1 heure, il y a une espèce de montée d'énergie qui arrive. Et là, ça l'a fait à 2 reprises, 3 reprises même, je dirais. Il y a eu, donc à partir de 3/4 d'heure, 1 heure, bon après on était dans l'Armistice, donc ça monte fort, donc c'est des grosses marches, c'est très physique, on monte aussi bien avec les bras en s'agrippant aux branches pour se soulever. C'est vraiment des très grosses marches, donc au niveau vitesse on est assez limité. Et ensuite il y a eu un regain d'énergie plus sur le tour des Dames au niveau de la Soufrière. Voilà, une montée d'énergie qui me donnait envie de courir, surtout que précédemment dans la redescente de l'échelle, ça a été assez difficile pour moi, contrairement à la montée de l'échelle. À la montée de l'échelle, j'étais bien, je suis même passé devant notre petit groupe. J'avais l'énergie, alors les jambes qui forçaient, hein. Et à la descente en revanche, ça a été assez compliqué. Je me suis fait mal à un ongle du pied qui s'est cassé, beaucoup de boue, ça glisse pas mal, beaucoup de petits rochers assez granuleux qui roulent facilement. La roche il y a beaucoup d'humidité dans cette zone là, donc la roche qui glisse beaucoup, puis des flaques de boue assez surprenantes. On ne sait jamais si c'est vraiment en surface ou si on va s'enfoncer de ça jusqu'au genou dans la boue. Donc pieds nus, c'est pas évident à jauger, enfin à se lâcher en tout cas. Voilà pour cette partie qui a été difficile, et du coup quand on arrive sur le chemin des Dames, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable.
comme partie. Donc là j'ai pu me lâcher aussi, donc il y a ce regain d'énergie qui fait que qui joue aussi sur le fait d'être moins concentré, d'avoir moins peur de se faire mal aux pieds ou quoi. Donc les pieds, je vous dis, donc un ongle du petit orteil cassé, alors, rien de grave, hein, c'est juste que c'est pas agréable. Un bout de peau sur le côté du pied qui s'est barré, alors ça assez rapidement. Alors ça n'a pas été douloureux sur le moment, ça a juste frotté. Puis petit à petit, au fil de la sortie, je pense que ça s'est accentué. Donc au bout d'un moment, il y a un bout de peau qui est parti, donc ça chauffe, quoi, c'est tout. Alors les ongles bien rayés, voilà. Et la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie en tout cas, de la descente du sommet de la Soufrière jusqu'à Savane-à-Mulé, top, super. Dans la sensation, alors super et à la fois ça aurait pu être inquiétant, mais je pense que ça l'est pas trop. J'étais bien, c'est une zone assez sèche finale comparée aux autres parties. Et bon, il y avait pas mal de monde, donc ça, on est obligé de ralentir, mais j'avais un bon élan, pas aussi vite que les copains qui étaient en chaussures, mais en tout cas, je me suis bien amusé. La problématique, hein, que je me rends compte, c'est que quand il y a des grosses marches, eh bien, je suis obligé de faire attention parce que selon comment est la réception en bas de la marche, voilà, si c'est de la roche coupante, ben voilà, je peux pas arriver trop vite dessus. Donc c'est un gros challenge, un gros effort sur les jambes et les genoux que j'essaie de garder fléchis, même dans la descente, même en courant, même pris dans l'élan. Et du coup, à un moment donné, j'avais le genou, donc mon genou qui me pose problème, qui me posait problème, qui me pose souci en tout cas, qui claquait. Voilà, c'était pas douloureux du tout. Là, bon, on est à presque 6 heures de la fin de la sortie. Bon, il a gonflé, hein, ça j'en suis plus surpris. C'est pas plus douloureux que ça, c'est surtout musculairement en fait, voilà, ça tire quoi. Je me suis rendu compte avant la sortie, la veille en fait, que je pense que je manque de muscles autour de ce genou là. Donc il va falloir que je le renforce encore avec des exercices de montée, descente là, de marche en fait pour le renforcer. Parce qu'il est moins puissant que l'autre genou, que le genou droit. Donc voilà, je sais que j'ai ça à faire. Et sur la partie du pas du roi, la descente du pas du roi, alors compliqué, pieds nus, parce que il y a beaucoup de marches qui sont assez grandes aussi, assez hautes. Donc en descente c'est pas évident, encore une fois pour les genoux et pour la réception, parce que du coup on va faire attention sur quoi je me réceptionne. Et sur la partie pavé, alors c'est super galère parce que alors c'est des petits pavés style pavé romain en fait, et c'est hyper glissant, c'est assez pentu, c'est hyper glissant. Il y a des feuilles, de l'humidité, de la mousse dessus. Et en fait les pavés ils sont pas jointés, et du coup il y a des espaces, juste l'espace pour que si le pied glisse, les orteils s'infiltrent à l'intérieur entre les pavés. Et à 2 reprises, je me suis un peu retrouvé un orteil coincé, enfin pas coincé, qui glisse là-dedans en tout cas. Du coup, ça tord l'orteil, c'est pas sympa comme sensation. Et ça m'a demandé beaucoup d'être attentif. Voilà, de ne pas glisser, voilà, de pas me laisser emporter par l'élan. Comme je vous disais, il y a beaucoup de monde. Puis voilà, je suis pas encore sûr à 100% dans les descentes, dans le lâchage. J'ai peur de glisser encore, voilà, de me faire mal, de tomber. Voilà, donc c'est des sections, je sais sur quoi j'ai à travailler en tout cas pour le moment. Sinon, voilà, comme je disais, au niveau énergie, pas de baisse d'énergie.
vraiment bien. La sortie s'est faite sur 2h40 au total de mouvement en tout cas. Donc très bien. Pas de sensation de faim, une petite sensation de soif comme je disais. J'étais torse nu, pieds nus donc. Bon, en haut il y avait du vent, c'était couvert, il n'y a pas eu de pluie, mais bon voilà, je ne serais pas resté 3 heures en haut parce que j'aurais eu froid je pense au bout d'un moment. Mais en tout cas très bonne sortie, très agréable. Alors il y avait beaucoup de monde donc forcément avec plein de commentaires des personnes que l'on croise, hein. Dès la sortie de la voiture, ça a commencé avec style mais il faut mettre des chaussures ou Tarzan est avec nous, ou beaucoup d'encouragement aussi de personnes qui sont surprises que l'on puisse alors dévaler parce que ils étaient surpris qu'on soit en mode marche tranquille ou en train de courir dans les descentes. Voilà, beaucoup de personnes ont été surprises de me voir pieds nus et beaucoup m'ont encouragé. Donc ça c'est agréable aussi quand même. Au-delà du Tarzan, parce que le Tarzan on ne sait jamais si c'est péjoratif ou pas. Mais bon voilà, ça met une petite ambiance dans la sortie. Donc voilà, j'espère que mon genou demain ça ira. Voilà, je suis confiant, vraiment confiant, même s'il y a des petites douleurs. Je sens que voilà, c'est dû au renforcement en fait. Voilà, je me persuade de ça. Et voilà, et je vais continuer les sorties. Par rapport au trail, alors deux petites choses. Précision, la première c'est que évidemment je ne vise pas un chrono. J'ai bien vu que en descente les personnes chaussées vont beaucoup plus vite que moi parce qu'elles peuvent se permettre de plus se lâcher. Donc il faudra que je travaille sur les montées, que je sois efficace sur les montées. Et de toute manière je ne vise pas un chrono. C'est pas du tout mon objectif de viser le chrono. L'idée c'est de le finir en temps et en heure en tout cas. Et deuxio, eh bien on verra si je peux le faire parce que comme je disais, je suis pieds nus, je ne sais pas s'ils me laisseront partir. Est-ce que d'ici là on ne nous imposera pas d'être vacciné pour pouvoir prendre la ligne de départ? C'est une autre question. Dans mon hygiène de vie, dans mon principe de vie, l'idée n'est pas d'aller me faire vacciner et encore moins juste pour aller faire une épreuve sportive. Donc voilà, ce sera peut-être encore une chose qui se rajoutera au fait que je ne pourrai pas officiellement en tout cas prendre la ligne de départ. C'est pas grave, hein, je ferai en off. Et de toute manière, je ne cherche pas un classement, c'est un défi pour moi, c'est un défi aussi de permettre aux autres en fait de voir qu'on peut faire des épreuves physiques sans apport de glucides, en étant à jeun, en tout cas sur une certaine distance, d'avoir peu d'eau. Alors là je n'en avais pas du tout. Alors je bois au départ évidemment et puis à l'arrivée j'ai pas bu, mais pas avant une heure après. J'ai bu une heure après, pardon, après l'arrivée. J'avais pas soif en arrivant. Donc voilà, c'est pour montrer aussi qu'on a des a priori, on a des croyances, hein. J'ai bien vu sur le parcours de la Soufrière, quand on croisait du monde, les commentaires qui sont faits par les gens qu'on croise, qui sont ah mais pieds nus, ça doit flinguer les genoux, voilà, ça doit faire mal. Alors oui, ça peut faire mal aux pieds quand on n'est pas préparé, ça peut faire mal aux tendons d'Achille, aux mollets, aux chevilles. C'est une préparation comme toute pratique physique. Ça demande un process. Ensuite, bon voilà, moi je suis parti avec un genou lésé de base, mais c'est pas la course à pied, c'est pas le fait de courir pieds nus qui fait que j'ai mal au genou. Voilà, je serais avec des chaussures, j'aurais couru plus vite dans les descentes et je pense que j'aurais eu plus mal au genou que ce que je n'ai là. Et je le répète, c'est pas douloureux.
Là c'est juste que c'est un peu comme si les muscles ils ont travaillé, donc ça tire quoi, c'est tout. Voilà, je suis pas handicapé. Donc voilà pour cette sortie de 10 km autour de la Soufrière qui sera que je réitérerai en tout cas de temps en temps pour m'entraîner. Voilà, tout simplement. Allez, bye bye.